Oh, thank you, Lord Jesus. Amen. Avant de commencer, d'entrer dans la parole, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde et une bienvenue spéciale à nos invités. J'aimerais ici que vous puissiez m'aider à honorer le pasteur Julio Bakoulou. Vous savez, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il avait écouté une vidéo à l'époque qu'on avait publiée sur l'enlèvement. Et puis il m'a envoyé un message. Et dès qu'on a commencé à parler, j'ai su que nous sommes frères. Et en tout cas, j'espère que tu es prêt parce que quand il m'avait envoyé le message, parce qu'il avait aimé la vidéo de ce que j'avais prêché, j'ai pris aussi sa page pour aller voir qu'est-ce qu'il prêche. Mon ami. Alléluia. En tout cas, nous sommes extrêmement bénis. Merci pour la grâce et le privilège de nous permettre de t'avoir ici avec nous. Est-ce qu'on peut aussi célébrer Dieu pour le pasteur Léonard Israël? Qui nous vient... Pardon, le pasteur Julio nous vient des États-Unis d'Amérique. Jusqu'ici, pour cette conférence. Et le pasteur Julio qui nous vient de l'Allemagne. Le pasteur Léonard, pasteur Israël, il nous vient de l'Allemagne. Alléluia. Lui, vraiment, si un jour dans ta foi, tu étais un peu découragé, écoute-le. Son zèle va te contaminer. Il a un zèle quand il te parle de Christ, tu as l'impression qu'il n'a pas autre chose à faire dans sa vie que ça là. Alléluia. Et il est vraiment une bénédiction pour ma vie. Chaque fois que je l'écoute, il a le cœur d'un père parce que tout le temps, il m'appelle, il m'encourage. Continue ce que tu fais, nous on est avec toi. Vraiment, c'est une vraie bénédiction pour moi. Amen. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Et est-ce que tu peux aussi m'aider à célébrer toi-même ton voisin, toi qui es là, hein? Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, rentrons donc dans le but de ce séminaire. Alléluia. C'est quoi le thème du séminaire encore déjà? La croix a tout changé. Alléluia. Vous savez, souvent quand on sort même pour distribuer ces genres de flyers ou bien inviter les personnes, quand on dit aux chrétiens la croix, dans sa tête il s'est dit, ah ben je sais ce que c'est. C'est le morceau de bois ou l'instrument où Jésus a été crucifié. Et puis tout le monde pense que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la croix. Et malheureusement, une des choses que nous avons remarquées dans notre marche ou dans le milieu des croyants, beaucoup de personnes ont cru que le message de la croix, que le message du salut n'était que pour les nouveaux convertis. C'est une des erreurs les plus graves. Parce que toute ta vie chrétienne consistera à t'approfondir dans ce qui s'est passé le jour où tu as cru. Amen. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 1, verset 18, l'apôtre Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Dis avec moi la prédication de la croix. Donc la croix est un message. La croix n'est pas juste un outil ou une chose. La croix est un message. Et c'est dans ça qu'aujourd'hui, je vais juste établir quelques points basiques. Et avec l'aide de la grâce de Dieu, on sera tous bénis. Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qui croit en Dieu ici? Ok. Tu crois en Dieu. Tu as déjà entendu parler de Dieu, n'est-ce pas? Donc,
s'il y a une chose que tu dois garder en tête en ce qui concerne Dieu, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, peu importe ton ethnie, peu importe ta religion, peu importe ton background, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ensuite, il dit qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que après le salut, l'objectif le plus important de ta vie sur la terre doit être de grandir dans la connaissance. Quelqu'un suit jusqu'ici? Donc, Dieu veut que tu sois sauvé et après ton salut, il veut que tu grandisses en connaissance. Dis amen si tu suis jusqu'ici. Donc, ça veut dire que celui qui te veut du bien va plus travailler à ta connaissance qu'à toute autre chose de ta vie. Nous avons souvent converti nos églises en centre commercial où tu peux entrer et prendre ce qui te plaît. Tu viens avec le désir d'accomplir tes propres desseins, le mariage, les finances, changer ta vie. Et le plus grand bien qui puisse t'arriver dans l'église, c'est lorsque tu grandis en connaissance. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi tu vas voir les prières de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 15. Il dit, Paul prie, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, la suite, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. La suite. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation. Dans quoi? Donc l'apôtre Paul a prié pour une église dans laquelle il y avait déjà la foi, il y avait déjà l'amour. Et il dit que ma prière sans cesse pour vous, c'est pour que vous puissiez avoir la sagesse et la révélation dans la connaissance. Donc, ça veut dire qu'un pasteur responsable, un homme de Dieu responsable, une église responsable, les sujets principaux pour lesquels ils vont prier pour toi, c'est pour que tu puisses grandir en connaissance. Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, tu dois être conscient. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi est-ce que les choses de Dieu existent? L'apôtre Paul, il nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour faire quoi? Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est quoi la fonction d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un pasteur et docteur? Sa fonction est de perfectionner les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Tout le monde a lu? Donc, comment le pasteur va te perfectionner? En te communiquant la connaissance du Fils de Dieu. Et il dit maintenant, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, le genre d'enseignement que tu vas recevoir va déterminer le type de croissance que tu vas expérimenter. Si les enseignements que tu reçois sont des enseignements séculiers sur les choses de la terre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Mais si les enseignements que tu reçois ont pour objectif de te communiquer la connaissance du Fils de Dieu, alors tu vas voir que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsqu'on regarde ta vie et on te regarde, on voit ce qu'il appelle l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ. Et je prie pour toi et pour moi, qu'en cette conférence, une dose supplémentaire de la connaissance de Dieu te soit communiquée. Afin qu'au sortir d'ici, tu aies une stature encore plus parfaite, encore plus similaire à celle de Christ. Amen, amen. Donc, pourquoi nous venons à l'église? Pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Pourquoi est-ce que
nous venons à l'église pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, quand tu ouvres Philémon, chapitre 1, verset 4, quelqu'un avec moi jusqu'ici? Sois patient avec moi. Je te donne quelques versets très basiques qui vont t'aider, à partir desquels on va bâtir la suite. Donc, il dit, je rends continuellement. Tu n'as pas la version King James en français? Ok. Bon, commençons au verset 4. Amen, amen. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, la suite, parce que je suis informé de la foi au Seigneur Jésus, que la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Vous voyez encore la même chose? La foi et l'amour. Amen. La suite. Voilà, c'est ça. Afin que la communication de ta foi puisse devenir comment? Efficace. Dis avec moi efficace. Un chrétien doit avoir une vie chrétienne efficace. Efficace veut dire ça produit des résultats. Ça veut dire, quand on dit que tu es chrétien, ta vie chrétienne, le fait que tu es en Christ, produit des résultats. Or, qu'est-ce qui donne l'efficacité de la vie chrétienne? Suis-moi. Ce que je vais dire peut choquer certains. Mais l'efficacité dans la vie chrétienne ne commence pas d'abord par prier beaucoup. L'efficacité dans la vie chrétienne ne commence pas d'abord par beaucoup d'activités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des activités sans avoir la compréhension de pourquoi les activités. Et ces personnes enchaînent église sur église, culte après culte. Ils enchaînent événement sur événement, verset biblique après verset biblique, séminaire après séminaire. Et puis ils se demandent, pourquoi est-ce que je ne constate pas un avancement dans ma vie chrétienne? La vie chrétienne ne commence pas par l'activisme. Ça commence par la connaissance de celui en qui nous sommes entrés. Amen. Donc, il te dit que ta communication de ta foi va devenir efficace. Par quoi? La reconnaissance. Le mot reconnaissance en grec, c'est le mot épignosis, qui veut dire une connaissance exacte, une connaissance précise, une connaissance parfaite. Donc, suis-moi. Plus tu grandis en connaissance de Christ, plus ta vie est efficace. Moins tu as la connaissance de Christ, moins tu es efficace dans ta foi. Quelqu'un comprend? Donc, le premier point sur lequel je veux que tu partes ce soir, c'est que l'objectif le plus important de ta vie chrétienne doit être de connaître Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais si on te demande vraiment, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Pourquoi est-il venu? C'est qu'il a accompli avec quel but? Quelqu'un suit? Donc, même si tu es de cette église, écoute ce que je te dis. Il n'y a jamais un moment dans ta vie où tu vas être trop élancé pour t'approfondir dans les basiques. Il n'y a aucun moment dans ta vie chrétienne où tu vas avoir un niveau trop élevé pour toujours t'approfondir dans les basiques. Beaucoup de croyants connaissent des choses, mais vivent encore des combats par-ci, par-là. Il y a comme un gap entre ce que la Bible dit de nous et ce que nous vivons et expérimentons. Pas parce que nous ne connaissons pas là où c'est écrit. Pas parce que tu ne connais pas le verset qui dit que tu es une nouvelle création. Pas parce que tu ne connais pas le verset qui te dit que Christ vit en toi. Tu le connais. Mais ce que toi et moi, nous devons avoir en tête continuellement, je dois m'approfondir dans la connaissance de celui qui m'a sauvé. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, le gap entre ce que Dieu dit de toi et ce que tu vis, s'il y a un gap, le gap là s'appelle connaissance. Peu importe le niveau où tu es. Peu importe à quel point, le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Quelqu'un me suit? Donc, tu dois être conscient. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Quel est le but? Quelle est la cible de ma présence dans l'assemblée? Je dois grandir. Et c'est pour ça qu'il dit, regardez ceci. Ta foi, la communication de ta foi va devenir efficace. Le mot communication, là, ça veut dire simplement en grec, koinonia, ça veut dire partager.
comment est-ce que le fait que je suis en Christ va devenir bénéfique aux autres, produit des résultats. Il te dit, c'est par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous, en Jésus-Christ. Déclare ceci avec moi. En moi, il n'y a que des bonnes choses. Tu as compris? En moi, il n'y a que des bonnes choses. Non, mais on m'avait dit que depuis que je suis né, on m'avait livré à l'esprit de Mami Wata. On m'avait dit que toute notre famille, nous sommes tous assujettis à un esprit. La personne qui t'a dit ça, si tu as cru en ça, tu n'es pas en train de fonctionner dans la communication de ta foi. Parce que ce que toi et moi, nous devons reconnaître, ce n'est pas ce que les marabouts t'ont dit, ce n'est pas ce que les aïeuls t'ont dit, ce que nous devons reconnaître, c'est chaque bonne chose qui est où? En vous ou en Jésus-Christ. Donc, à quel point suis-je conscient de chaque bonne chose qui est en moi en Christ Jésus? Quelqu'un avec moi jusqu'ici? En ensemble. Donc, quel doit être ton objectif régulier, quotidiennement? Faire quoi? Grandir dans la connaissance. Amen, amen. Donc, dans ma recherche de la connaissance, le document qui nous a été donné pour ça est appelé la Bible. Ou alors, en termes plus réguliers, les Écritures. Tu es avec moi? Ça veut dire, si je ne comprends pas les Écritures, je ne peux pas comprendre Dieu. Si je ne connais pas les Écritures, je ne peux pas connaître Dieu. Parce que la connaissance de Dieu nous a été communiquée dans les Écritures. Tu es avec moi? Et il y a des personnes, par exemple, qui disent, j'aime bien Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles. C'est une bonne chose. Mais même dans les 4 évangiles où Jésus s'est manifesté, ou alors il a été incarné, la connaissance de Dieu ou de Jésus-Christ dans les 4 évangiles est limitée. C'est dans ce qu'on appelle les épîtres qu'il y a la parfaite connaissance. Par exemple, dans Jean 16, verset 12, pardon. Amen, amen. Ok. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc Jésus, à la fin de sa vie, dit aux gens qui l'ont écouté, j'ai encore beaucoup de choses. Il n'a pas dit, il me reste quelques détails à régler. Non, j'ai encore beaucoup. Ça veut dire que ce que je voulais vraiment dire, je n'ai pas encore dit. Donc, si ma connaissance de Jésus-Christ est simplement limitée au fait que c'est l'homme qui est venu dans les 4 évangiles, il est né d'une femme, ensuite il a vécu sur la terre, il a fait des miracles, il est mort. Si c'est tout ce que je connais de Jésus-Christ, ma connaissance est limitée, pardon. Ma connaissance est incomplète. Quelqu'un suit ce que j'explique? Donc, c'est important de comprendre où est-ce que se trouve donc toute la vérité. Verset 13, ils te disent maintenant, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il parle ici de l'esprit de vérité ou le consolateur. Donc, en d'autres termes, lorsque les disciples vont recevoir l'esprit, la révélation qu'ils vont donner, basée sur l'habitation de l'esprit qu'ils ont reçu, sera donc toute la vérité. Quelqu'un comprend jusqu'ici? Donc, en d'autres termes, notre compréhension exacte de Christ aujourd'hui est dans les épîtres. Ce qu'ils ont écrit après avoir reçu l'esprit. Dis amen si tu suis. Donc, c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 2 maintenant, 1 Corinthiens 2 verset 12, il te dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Tu as vu? Nous avons reçu l'esprit afin que nous... Donc, quel est l'avantage principal de l'esprit de Dieu en toi? Te faire connaître. En ensemble. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que si tu as l'esprit de Dieu en toi et que ta vie chrétienne est désavantagée, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que ce qu'il avait à te donner pour que tu aies toute la connaissance, il te l'a donné. Nous avons reçu l'esprit afin que nous connaissions. On est ensemble jusqu'ici? On est ensemble? Ok. Donc, c'est pour cela que les épîtres, dans verset 16, sont appelés la pensée de Christ.
ou alors la compréhension de Christ. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc, quand beaucoup imaginent Dieu et lisent même les livres de l'Ancien Testament, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici, qui a compris ce que Dieu disait dans les écrits de l'Ancien Testament, qui a compris le plan que Dieu était en train de révéler. Qui a compris? Il te dit maintenant, or, nous. Non, cette question-là a été posée dans l'Ancien Testament, sans réponse. Paul vient maintenant poser la même question et répond. Nous avons la pensée de Christ. En d'autres termes, Christ est donc la révélation de ce qui était non compris ou non connu dans l'Ancien Testament. Et c'est donc dans les épîtres que nous avons la pensée de Christ. C'est clair pour tout le monde? C'est clair? Donc, ce sont des points importants. Donc, les Écritures me donnent la connaissance de Dieu et la connaissance totale et complète sont dans les épîtres. Amen. Donc, si je dois étudier la croix, m'assurer d'avoir compris la croix, où est-ce que je dois m'assurer de le comprendre? Où? Dans les épîtres. Tout le monde est d'accord? Donc, ça veut dire que, premièrement, ma compréhension de l'œuvre de la croix n'est pas par des expériences. Oh, j'ai rêvé, j'ai vu ça. Ou j'ai eu une expérience dans laquelle j'ai vu ça. Non, ma connaissance n'est pas d'abord des expériences. Est-ce qu'on est ensemble? Ma compréhension de la croix doit venir des Écritures, principalement les épîtres. Tout le monde est d'accord jusqu'ici? Donc, ça veut dire que quand nous parlons maintenant de la croix et de ses implications, revenons dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, maintenant, on va étudier ensemble. On va voir. Qu'est-ce qu'on appelle la croix? Si la croix a tout changé, ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien qui va comprendre la croix et puis rester pareil comme avant. C'est ça? Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est clair? On est ensemble? Ok. Donc, première chose que j'ai dit, la croix donc, ce n'est pas le morceau de bois sur lequel Jésus a été cloué. Parce que comme dans les autres éditions, je ne vais pas revenir dessus, je t'ai dit que le morceau de bois là, il n'y avait pas que Jésus seul qui a été crucifié sur un morceau de bois. Si la crucifixion sur un morceau de bois amène le salut, alors nous avons plusieurs sauveurs. Hein? C'est ça? Dans les films que vous voyez souvent, la Passion de Christ, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes avec Jésus, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si c'était clou percé, si c'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu et le salut, ça veut dire qu'on n'a pas qu'un seul sauveur. Nous en avons plusieurs. On est ensemble. Donc, la croix, qui est la puissance du salut, n'est pas le morceau de bois. En fait, au morceau de bois, la croix n'avait pas encore commencé. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Donc, c'est pour cela qu'au verset 17, donc, avant de parler de la prédication de la croix, Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer quoi? Annoncer quoi? L'évangile. Donc au verset 18, il a appelé ça prédication de la croix. Et au verset 17, il a appelé ça annoncer l'évangile. Donc si je comprends l'évangile, je vais comprendre la croix. On est d'accord? Ok? Donc il te dit, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Regardez, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc il utilise de manière interchangeable évangile et croix. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce qu'on appelle l'évangile, donc, c'est le mot grec euangelion. Euangelion, ça veut dire une bonne nouvelle. Dis avec moi une bonne nouvelle. L'évangile fait donc du bien. N'est-ce pas? Si c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas toute bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile. Je peux te dire, demain, tu auras une promotion. Est-ce une bonne nouvelle? Mais est-ce que c'est l'évangile? Non. Donc, c'est une bonne nouvelle spécifique qui, à
accorde le salut. Au verset 21, il dit, il a plu à Dieu, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu la sagesse du monde, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, ce qu'on appelle la prédication de la croix, c'est ce qui sauve. Donc, si tu as entendu et cru la prédication de la croix, tu es? Ok. Très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc la croix ou alors l'évangile? C'est une bonne nouvelle spécifique, on a dit, qui a donc des informations spécifiques. Je suis en train d'établir des basiques et dans ce séminaire, ma participation va être sur une emphase totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que je crois que mes frères là, ils vont bien faire le travail pour les autres parties. Amen, amen. Donc, suis-moi bien. Suis-moi bien. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 1, vous le connaissez, hein, il dit, quels sont les faits de l'évangile? Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Allons rapidement au verset 3. Par lequel vous êtes, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Lève-moi, Christ est mort pour nos péchés. Suis bien ce qu'il appelle l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Christ est mort. Si on te dit juste Christ est mort, c'est comme une nouvelle que tu as appris sur Facebook. En quoi est-ce que ça te concerne? Donc l'évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés. Donc l'évangile n'a de sens pour toi et pour moi si nous avons compris les implications des événements. On est ensemble? Il est mort pour nos péchés selon les Écritures, verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Maintenant, suis-moi bien. Donc, il y a 3 faits importants dans l'évangile. Premier point, c'est quoi? Christ est mort. Deuxièmement, pour nos péchés. Deuxièmement, il a été enseveli. Et troisièmement, il est ressuscité. Donc, si tu entends un message dans lequel il n'y a pas ça, même si le prédicateur a prêché beaucoup, il ne t'a pas prêché l'évangile. Parce que c'est une bonne nouvelle spécifique. Dis amen, dis amen, dis amen. C'est clair jusqu'ici? Donc, allons donc explorer l'évangile. Donc, dans ce séminaire, je vais m'efforcer de te présenter l'évangile dans Genèse. Ok? C'est ma mission. Je vais te présenter l'évangile dans Genèse. On est ensemble? Pourquoi? Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé, bon, à être n'est pas dans l'original, appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Le mot mis à part, ça veut dire séparé. C'est le même mot qu'on dit saint, consacré. Donc, qu'est-ce qui fait d'un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu? Ce n'est pas d'abord les miracles qu'il fait, ce n'est pas d'abord son art oratoire, c'est ce qu'il dit. C'est le message qu'il prêche. Il dit, il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, question, comment je reconnais un serviteur de Dieu? Hein? Donc, quelqu'un est reconnu serviteur de Dieu en fonction de ce qu'il annonce. Donc, c'est le message que je prêche qui certifie mon appel, ma consécration, ma mise à part. On est ensemble? Donc, mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dis avec moi l'évangile de Dieu. On a vu l'évangile tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça parlait de l'évangile de Christ. Hein? Mais ici, Paul te dit qu'en vérité, l'évangile de Christ, là, c'est l'évangile de Dieu. Parce que la bonne nouvelle, là, est une bonne nouvelle concernant Dieu. Est une bonne nouvelle, plutôt, venant de Dieu. Quelqu'un suit? Et regarde où a commencé l'évangile. Verset 2. Qui avait été promis auparavant, de la part de qui? Vous comprenez pourquoi on appelle ça l'évangile de? Parce que c'était promis par qui? Dieu. Ok. Ou? De la part de Dieu par ses prophètes ou
dans les saintes écritures. Donc, le mot promis auparavant, c'est le mot grec proépagelo. Ce mot, quelqu'un va demander pourquoi le pasteur il nous parle du grec, il nous parle de l'hébreu, nous on parle français. Dans cet enseignement que je vais avoir à donner, tu vas comprendre que la Bible n'a pas été écrite avec toi en tête. Les gens qui écrivaient ça ne pensaient pas à toi. Ce n'est pas toi qui étais leur audience. Donc, ça veut dire que les mots qu'ils ont employés, les exemples qu'ils ont employés, les figures de style qu'ils ont employées, s'adressaient à un peuple dont la culture était la leur. Donc, si moi, je veux comprendre ce qu'ils disaient, je dois aller là où ils étaient, comprendre ce qu'ils ont compris, de la manière dont ils ont compris, et venir maintenant vous donner ça avec le langage d'aujourd'hui. Vous avez compris? Je donne souvent cet exemple. Je dis, imaginez-vous dans 50 ans, il n'y aura plus de RER. Imaginez-vous. Et que tout est volant. Il n'y a que des voitures volantes. Il n'y a plus RER, il n'y a plus tout ça, le train bloqué, le voyageur qui s'est jeté là, incident, tout ça. Il n'y a plus ça. Tout c'est volant. Mais il y a un livre qui avait été écrit à l'époque du RER. Dans le livre, on va dire, vous allez à la station, vous attendez le RER, et le RER, vous entrez dans le train, vous prenez le train. Si toi, tu n'es pas de cette époque-là, tu vas dire, qu'est-ce qu'il raconte? Train, c'est quoi? Les rails, c'est quoi? Parce que toi, tu ne connais que voiture volante. On est d'accord? Pourtant, le message, c'est un message qui s'applique à toi. Mais le langage utilisé pour communiquer le message n'est pas ton langage de ton époque. Donc, qu'est-ce que le prédicateur doit faire? Il doit aller à cette époque, comprendre ce que ça voulait dire à cette époque, venir dans notre époque et te retranscrire ça avec le langage de cette époque. Quelqu'un comprend? Vous avez compris l'exemple? Parce que c'est important, parce qu'on va aller dans Genèse. Et il y a beaucoup de gens, quand ils lisent, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que les gens, à l'époque-là, entendaient? Il y a eu un serpent qui est venu, qui a tenté Ève, puis tenté Adam. Il y a eu un arbre que les gens ont mangé. Et on avait dit, il y avait l'arbre de vie. Ma question, as-tu déjà vu un jardin quelque part où le fruit de l'arbre là, c'est la vie? Hein? Tu as déjà vu un arbre comme ça? Non. Donc, ça veut dire que les gens à l'époque, quand on disait arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne comprenaient pas comme nous aujourd'hui, on pense que ça là, on appelle ça quoi? Pourquoi on appelle ça pomme d'Adam? Ça veut dire que nous, dans notre tête, il y avait vraiment un champ comme les fermes partout là qu'on voit, n'est-ce pas? Et puis il y avait un fruit vraiment que Adam a mangé, qu'il ne devait pas manger. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, le mot proépagelo, pour revenir au contexte de ce que j'expliquais, le mot épagelo, ça veut dire quelqu'un qui annonce quelque chose. Et pro veut dire en avance. Donc, ça veut dire que l'évangile, suis bien, c'est un engagement que Dieu a pris en avance de faire quelque chose. C'est comme s'il disait, je m'engage à accomplir ça. Il dit en avance ce qu'il s'est engagé à accomplir. Donc, quand on dit l'évangile de Dieu, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui s'est engagé à accomplir ça. Et cet évangile a été annoncé, il te dit, de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Tu es toujours là jusqu'ici? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé les saintes écritures? À l'époque de Romains, comme Paul écrivait ça, il n'y avait pas le livre de Romains. Donc, quand tu vas voir les saintes écritures, ça parle des livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. On est ensemble? Donc, ça veut dire que dans ces livres-là, il y a l'évangile.
Et l'évangile est sous forme d'une promesse. Donc, si je lis l'Ancien Testament aujourd'hui et que je vais identifier l'évangile, qu'est-ce que je vais chercher? Tu es venu pour apprendre, hein? Il te dit que ça avait été, qui avait été quoi? Quand? Et c'est ça qu'il appelait l'évangile. Donc quand je vais lire l'Ancien Testament, si je dois identifier l'évangile de l'Ancien Testament, ça sera sous forme de promesse. Quelque chose que Dieu promet de faire. Amen, amen, amen. Ok. Verset 3. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Donc, la promesse là, est-ce la promesse de te bénir, de te donner un mariage béni, de te donner une nouvelle vie, ou alors de te bénir financièrement? La promesse là concernait qui? Son fils. Ok. Donc, concernait son fils, né de la postérité de David selon la chair. Verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, suis maintenant bien. Ce que je t'explique ici, si tu ne comprends pas ça, ça va être difficile de comprendre ce que je vais expliquer après. Vous suivez? Donc c'est pour ça que je prends mon temps. Il te dit que l'évangile dans l'Ancien Testament concernait son fils. On est d'accord? Et cet évangile qui concernait son fils, on dit qu'il a été déclaré fils de Dieu. Le mot déclaré, ça veut dire orizo en grec. C'est comme si quelqu'un a été mis à part, marqué, distingué des autres. Comme si il y a un bâtiment comme celui-ci, n'est-ce pas? Un lieu comme celui-ci, et on dit, on démarque cet endroit-ci uniquement pour les chantres. Donc, parmi tous les endroits de la salle, ce lieu-là est démarqué des autres lieux. Quelqu'un comprend? Donc, quand on dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, suis-moi, par sa résurrection d'entre les morts. En d'autres termes, ça montre le caractère unique de Jésus-Christ. Parmi tous ceux qui sont venus de la part de Dieu, qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont dit « Ainsi dit le Seigneur », lui n'est pas juste un de plus qui est venu de la part de Dieu. Parmi tous les prophètes, il a été mis à part. Et qu'est-ce qui certifie et prouve sa démarcation? Sa résurrection d'entre les morts. Donc, le fait qu'il a été ressuscité est la preuve qu'il est le Fils de Dieu qui était annoncé dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, suis-moi bien, le fait marquant de la vie chrétienne, c'est la résurrection de Christ. Toutes les autres religions, tous les autres leaders spirituels, de tous les autres leaders religieux, ils sont aussi venus sur la terre, ont annoncé des choses, mais sont restés dans le tombeau. Mais nous, Christ, non seulement il a annoncé sa mort, sa résurrection, mais ce n'est pas resté un message. Il a accompli le message par sa propre résurrection. Donc toi et moi qui croyons en Christ, ce n'est pas une théorie, c'est un fait réel. Donc, qu'est-ce qu'il a démarqué de toutes les personnes qui sont venues de la part de Dieu? Par sa résurrection. Dis encore résurrection. Donc, ça veut dire que aucun prophète n'est ressuscité avant lui. Aucun leader d'aucune religion n'a été ressuscité. Donc, il est démarqué de tous les autres par sa résurrection. Donc, ça veut dire que dans l'évangile, la résurrection de Christ est un fait marquant. C'est clair? C'est clair? Tout le monde est d'accord jusqu'ici? Voilà pourquoi, quand tu lis maintenant le verset 15 de Romains 1, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. La suite. Suis bien, suis bien, suis bien. Je n'ai point honte de quoi? Je n'ai point honte de quoi? Qu'est-ce que l'évangile? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. L'évangile sauve. Parce que l'évangile est le message de la résurrection de Jésus. L'évangile sauve parce que
toute la puissance de Dieu a été investie pour le sortir de la mort. Et la puissance de Dieu qui l'a sorti de la mort est maintenant contenue dans un message. À chaque fois que tu prêches l'évangile, tu prêches la puissance. À chaque fois que tu annonces l'évangile, tu annonces aux hommes la puissance. Un message qui peut faire sortir quelqu'un de la mort à la vie. Un message qui peut faire sortir quelqu'un de l'enfer vers le ciel. Ça veut dire que même l'éternité est dépendante de ce message. C'est pour ça que ce n'est pas une simple bonne nouvelle. Si tu viens à l'église, on te dit juste que tu auras des enfants. Tu seras béni. On ne t'a pas encore prêché la puissance. Parce que ce qu'on t'a annoncé là n'a pas la capacité de te catapulter hors des ténèbres vers la lumière. On appelle ça l'évangile. Donc, excuse-moi de te choquer en te disant que l'évangile, ce n'est donc pas que la mort de Jésus. Tu vois, quand j'ai grandi, ma mère, j'espère qu'elle ne va pas suivre la vidéo là. Je me rappelle, vous savez, j'ai grandi dans une famille religieuse. Grâce à Dieu pour ça, ça m'a préservé de beaucoup de choses. Mais ma mère, souvent, quand c'était le jour de la Passion, vous savez, le vendredi saint, samedi saint, elle mettait souvent, toute seule dans sa chambre, hein, elle mettait le film La Passion de Christ, et puis elle pleurait. Elle commençait à regarder le film, et puis dès qu'on mettait les clous, pas, oh mon Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, notre compréhension de l'œuvre de Christ, là, c'est ça. Il a été percé. Son côté a été percé. Mais je peux te choquer, la croix n'avait pas encore commencé. Parce que ce qui est pour nos péchés, là, on appelle ça, il est mort. Or, à la croix, pendant qu'on le clouait, il n'était pas encore. Hein? On est d'accord? Donc, ça veut dire que ça là, souffrance là, je ne dis pas que ce n'est pas important. Hein? Il y a toujours des gens qui comprennent à l'envers de ce que je dis. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Mais ce que je vais te dire, c'est que les points culminants de l'œuvre de la croix, de l'évangile de Christ, ce n'est pas le fait qu'il est mort. Tu n'as même pas besoin de foi pour croire qu'il est mort. En Israël, c'était dans les journaux. Oui. Puisque quand Jésus a rencontré les disciples sur le chemin de Maïs, ils leur ont demandé, de quoi parlez-vous? Ils ont dit, mais n'es-tu pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Donc, c'était une nouvelle qui était partout. Jésus est mort. Donc, ça ne sauve pas. La puissance de l'évangile qui emmène le salut n'est pas dans la foi en la mort de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que sa mort n'est pas importante. Parce qu'il ne peut pas avoir de résurrection. Mais il faut savoir où est la puissance. Donc, l'évangile est la puissance. Écoute-moi, suis-moi. Regarde, Éphésiens 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. Quelqu'un est béni ce soir? Si tu sors aujourd'hui avec juste la compréhension de ce que je te dis là, tu es déjà très béni. Suis-moi juste bien. Il dit, quel est envers nous qui croyons? Suis-moi. L'infini. Tous les grands érudits bibliques disent que voici le verset dans toute la Bible où il y a toutes les caractéristiques adjectifs condensés pour décrire la puissance de Dieu. Donc, il n'y a aucun autre verset dans la Bible où toute la puissance de Dieu est condensée en un seul lieu. Infini, ça veut dire au-delà de la cible. Grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu. Vertu, là, c'est encore un mot qui veut dire puissance. C'est parce qu'en français, on n'a pas d'autre mot pour puissant. Donc, il te met infini, il te met grandeur, il te met puissance, il te met vertu, il te met force. Mais tous ces mots-là, en grec, veulent dire puissance. Donc, si tu veux vraiment comprendre ce verset, il te dit, Paul prie, il dit qu'il veut que vos yeux s'ouvrent à la compréhension de quoi? Quel est envers nous qui croyons?
l'infinie grandeur de la puissance, dans la puissance, dans la puissance, dans la puissance. Donc, ça veut dire que quand tu commences à imaginer la puissance de Dieu, toute la puissance déployée de Dieu est condensée en nous qui croyons. Mais maintenant, quel est l'événement où pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, toute la puissance de Dieu a été déployée? J'aimerais te choquer. Ce n'est pas lors de la création. Beaucoup de gens pensent que c'est lors de la création. Oh, Dieu dit ça, Dieu dit, il y a ceci. Suis-moi. La quantité de puissance nécessaire pour la création n'est pas ce qui était nécessaire pour ça. Verset 20. Il l'a déployé. Où? Quand? Kamaya, ça veut dire, suis-moi. Ça veut dire, Jésus n'a pas eu besoin de puissance pour mourir. Il n'a pas eu besoin de puissance pour aller dans le séjour des morts. Hein? Ça là, tous les hommes qui mouraient sans Christ allaient aussi dans le séjour des morts. Donc ça là, c'est le chemin, c'est le chemin attitré pour tous. D'entrer dans le séjour des morts. Après la mort. Maintenant, la puissance totale de Dieu a été totalement déployée en Christ. Quand? En le ressuscitant. Donc, quand tu entends la Bible qui dit « porte et levez vos linteaux », c'est de quelle porte s'agissait-il? Qui devait sortir de là-bas? On dit c'est le roi de gloire. Pourquoi? Tu es avec moi? Ça veut dire, Jésus était dans le séjour des morts. Toute la puissance de Dieu l'a fait sortir, suis bien, du séjour des morts. Donc il est passé de la mort à la vie. Mais cette puissance totale déployée là, suis bien ce que je t'explique. Ce n'est pas juste le fait que ça l'a fait sortir de la mort. Non. Non. C'est le fait que cette puissance déployée est un déploiement éternel. De telle sorte que toutes les personnes qui croient en ça, il n'y a pas une nouvelle puissance qui est déployée. C'est la même puissance qui l'a sorti, qui t'a sorti. C'est la même puissance qui l'avait sorti, qui m'a sorti. C'est la même puissance, écoute-moi, qui est aussi déployée quand je sors maintenant pour aller prêcher l'évangile. Ça veut dire que non seulement je suis devenu le bénéficiaire de la puissance, mais je suis devenu le récipient pour aller communiquer ça aux autres. Donc, la puissance totale de Dieu a été déployée dans sa résurrection. Jamais tu as compris. Donc, est-ce que je peux être correct en disant que l'évangile est l'évangile de la résurrection? Parce que l'évangile annonce. Quels sont les trois faits de l'évangile qu'on a lu? Il est mort pour nos péchés. Il a été et il est. Mais est-ce que je peux donc dire que quand on dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver, quel est le fait marquant parmi les trois? Merci. Donc c'est pour cela que tu vas voir dans Romains chapitre 10 verset 9. Il te dit, si tu confesses de ta bouche qui? Le Seigneur Jésus. Et que tu crois dans ton cœur qu'il est mort. Qu'il est mort? Non. Qu'il est enseveli? Mais que tu crois quoi? Donc c'est la foi en la résurrection qui sauve. Tu as compris? Donc, le point clé du message de l'évangile et qui sauve, c'est sa résurrection. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Donc, est-ce que ça veut dire maintenant ceci? Que la promesse de l'Ancien Testament de ce que Dieu allait faire était la promesse de quoi? La promesse qu'on appelle l'évangile dans l'Ancien Testament, qui sont les paroles des prophètes qui annonçaient le Fils de Dieu là,
le point marquant de ce qu'ils ont annoncé était la résurrection. Donc, suis-moi bien. Et ça peut aider les personnes qui lisent souvent la Bible et ça les trouble. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, ou ce qu'on appelle les Écritures, suis bien ce que je vais te dire, il y a beaucoup de paroles là-bas. Et tu vas voir des prophètes qui ont prophétisé sur Babylone. Un prophète qui a dit, demain à la même heure, vous allez avoir tellement d'abondance. Donc, il y a beaucoup de paroles dans l'Ancien Testament. Mais les paroles venues de Dieu ont été données comme la promesse concernant le Fils qui devait ressusciter. Donc, l'intégrité de Dieu, ce qu'il s'est engagé à faire et sur lequel on peut identifier son intégrité. Ce sont donc les paroles de l'Ancien Testament qui annonçaient le Christ ressuscité. Donne-moi la main si tu es avec moi jusqu'ici. C'est clair? Donc, l'évangile de Jésus-Christ se manifeste dans sa résurrection. Ça veut dire, la promesse de Dieu qui était annoncée dans les Écritures par les prophètes doit donc être liée à ce que Dieu fera en Christ. Si ça ne parle pas de ce que Dieu fera en Christ, c'est sujet à correction. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Donc, est-ce que je peux dire donc que la résurrection de Jésus-Christ peut être sans risque appelée l'accomplissement des Écritures? Oui? Donc, voilà pourquoi Acte 13, verset 32, regardez ce qu'il dit. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. C'est quoi? C'est quelle autre appellation on peut... L'évangile. Suivez bien. Que la promesse faite à qui? Donc l'évangile c'est quoi? La promesse faite à qui? Où? Parce que c'est pas nos pères. Toi ton père il vient de là-bas en Afrique là. On est d'accord hein? Donc nos pères ici ça parle des pères des Hébreux et des Juifs. Dont les histoires et les écrits sont où? Dans les Écritures, n'est-ce pas? Ou ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément quoi? L'Ancien Testament. On est d'accord? Donc ça veut dire que il te dit, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, verset 33, écoute bien, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants. Comment? En ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, là, les promesses de Dieu qui se trouvent dans l'Ancien Testament, ce n'est pas, l'accomplissement n'est pas simplement la mort de Jésus, mais c'est plutôt sa résurrection. C'est plutôt sa vie. Tu peux dire sa vie? Sa vie. Donc, quand tu vas lire arbre de vie, est-ce un arbre ou une promesse? Quand tu vas lire arbre de vie, le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais si tu manges de l'arbre de vie, tu vivras. Est-ce une promesse en laquelle Adam devait croire? Donc, s'agissait-il d'un arbre ou d'une promesse? Tu vois, si tu ne comprends pas ça, tu vas lire ces histoires de manière littérale et penser qu'il s'agissait juste d'un bon fermier qui a cultivé son champ, un agriculteur qui a cultivé son champ, et puis peut-être dans l'histoire de Abel et Caïn, tu pourrais penser que non, Dieu, il n'est pas végétarien. Parce que Caïn lui a donné les fruits des champs. Et Abel lui a donné la chair fraîche. Donc Dieu a dit, pour lui là, je ne prends pas. Pour Abel, je prends. Si tu lis ça de manière littérale, tu vas dire, Dieu a des goûts. Hein? Il n'aime pas trop les fruits, tout ça là, légumes. Donc Dieu...
Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est important donc de comprendre pourquoi on appelle ça l'évangile. Donc, est-ce que je peux dire que l'Ancien Testament ou les livres de l'Ancien Testament, c'est un livre de promesses, hein, qui ont été confirmées en Christ? C'est ça? Ok. Maintenant, voici un point sur lequel je vais terminer ce soir. J'ai une question. Est-ce que dans tout ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament, si tu as déjà lu, as-tu vu le mot Christ là-bas? Jésus? Jésus-Christ? Non. Donc, c'est un livre qui parle de lui, mais il n'est pas mentionné explicitement. Donc, ça veut dire que si je dois comprendre ce que l'Ancien Testament dit, l'Ancien Testament parle donc dans un langage codé. Ça veut dire que je parle de toi, mais je ne te mentionne pas. Et si toi, tu n'as pas compris que je suis en train de parler de toi, tu peux prendre les mêmes écrits là pour faire de ça autre chose. C'est pourquoi l'Ancien Testament est aussi appelé par Jésus ce qu'on appelle mystère. Dis avec moi mystère. Donc il y a des gens aujourd'hui qui malheureusement ont commencé à déformer l'utilisation de ce mot. Le mystère des manteaux. Le mystère de l'huile. Le mystère des eaux. Ou le mystère des autels. Mais dans la Bible, il n'y a pas plusieurs mystères. Non. Quelqu'un comprend? Pourquoi c'est appelé mystère? C'est le mot grec moustérion. Allons voir Matthieu 13, verset 11. Amen, amen, amen. Ok. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de... Dis avec moi connaître. Connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, ce qui nous aide avec un mystère, c'est lorsque tu as la connaissance. Donc, le mystère n'est pas incompréhensible. Non. Le mystère, c'est quelque chose dont le message n'est pas ce qui est vu à premier abord, mais il y a un message qui est clairement explicité derrière. Amen, amen. C'est clair jusqu'ici? Donc, mystère veut dire une information qui est cachée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si je dois lire l'Ancien Testament, comment je dois lire ça? Est-ce que je vais juste lire l'histoire d'un homme? Dieu lui a dit, d'après ce que certains comprennent de ce texte, qu'il va y avoir un déluge. Et puis la pluie va tomber. Et puis, pendant toute sa vie, il a essayé de bâtir un bateau. Et après avoir bâti le bateau, il va faire entrer tous les animaux dedans. Tu vois, quelqu'un m'avait posé une question une fois, et c'est à cause de ce genre de questions que j'ai remis en cause ma compréhension de certains de ces textes. Il m'a dit, comment est-ce que Noé a fait pour faire entrer tous les animaux qui existent, deux par deux? Il dit, donc ça veut dire qu'il a fait entrer même moustique. Comment il a introduit le moustique dedans? Comment il a introduit, quel animal encore? La fourmi. Il a déjà pour les trouver déjà. En plus, pour les prendre deux par deux, pour les faire donc. Ça c'est mâle, ça c'est femelle. Ok, je vous prends vous deux, entrez le reste. Comment a-t-il fait? Est-ce que vous suivez? Comment a-t-il fait pour prendre toutes les espèces de serpents là? Et les faire entrer deux par toutes les espèces qui existent là. Comment a-t-il fait? Tu vois, si tu rentres dans ce genre, tu vas louper le message. Parce que ça là, c'est une histoire métaphorique. Pour que tu puisses saisir le mystère derrière et non pas l'histoire. Quelqu'un comprend? Donc, regardez. Je vais vous donner 4 textes rapidement. 1 Corinthiens 2, verset 7. Il dit, nous prêchons. Donc, ce que l'apôtre Paul a écrit, prêcher. Il appelle ça la sagesse de Dieu qui est comment? Mystérieuse et cachée. Suis bien que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc, ce que Paul enseigne, c'est quelque chose qui avant était caché. Pas inexistant, juste caché. Et lui, ce qu'il a fait était d'expliciter ce qui était caché.
Donc, si tu as compris bien Paul, tu peux aller dans là-bas et voir ce qui était caché. Puisque pour toi, ce n'est plus caché. Hein? Donc, c'est un mystère pour d'autres, pas pour toi. Donc, 1 Colossiens 1, verset 26. Regardez ce qu'il dit. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges. Mais quoi? Révélé. Donc, pour comprendre le mystère, qu'est-ce qu'il faut? La révélation. Donc, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La suite. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ où? En vous. Mais je t'ai posé la question, as-tu vu Christ là-bas? Donc, ça veut dire que tu dois être en mesure de voir Christ dans des histoires, dans des événements, dans des paraboles. Donc, l'Ancien Testament, ce sont des paraboles. C'est-à-dire, je veux te dire ça. Mais comme je sais que tu ne vas pas comprendre ça, je vais utiliser d'autres choses pour te faire comprendre ça. Vous suivez? Je sais que vous êtes des fermiers. Je sais que vous êtes des agriculteurs. Ils étaient beaucoup agriculteurs dans l'Ancien Testament. Donc voilà pourquoi tu vas voir, il va parler de la semence qui a donné selon chaque semence, selon son espèce. Vous suivez? Ils avaient un background idolâtre dans lequel ils bâtissaient des temples à leurs idoles. Ce n'est pas Dieu qui a commencé ça. Ce n'est pas Moïse. Ils avaient un background où ils bâtissaient des temples à leurs idoles. Écoute bien. Et l'idole qui était introduite dans le temple était ce qu'on appelait l'image de leur Dieu. La représentation visible de leur Dieu. Donc Moïse parle à ce peuple-là qui a ce background idolâtre dans lequel nous allons dans les temples adorer nos idoles. N'est-ce pas? Et il veut leur communiquer le plan de Dieu. Que va-t-il utiliser? Ça là qui connaissent. Mais si moi je n'ai pas compris ça, quand il va dire faisons l'homme à notre image, toi tu penses qu'il est en train de parler d'une nouvelle chose que les gens n'ont jamais entendue? Non. Il est en train de leur montrer le plan de Dieu avec le langage de leurs coutumes. Que la représentation de Dieu là ne sera pas ni une chose qu'ils vont construire, ni un temple, mais l'homme. L'homme. Vous suivez maintenant? Donc, il faut que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que tu vas voir, il te dit Christ en nous. C'est ça qui était caché là-bas. Ou tu vas voir Colossiens 4, verset 3. Il appelle, priez pour nous afin que Dieu nous ouvre les portes, une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer quoi? Donc Christ là, c'était un mystère. Mystère veut simplement dire qu'il était présent mais caché. Donc ma mission en tant que prédicateur, c'est qu'à chaque fois que je t'annonce la parole, dans ce que je t'annonce là, je te montre juste le message qui a toujours été là, mais qui était voilé pour les yeux de certains. En ensemble? En ensemble. Donc même l'évangile, Ephésiens 6, verset 19, l'évangile, il a dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître quoi? Hardiment et librement quoi? Donc l'évangile était où? L'évangile a toujours été où? Dans l'Ancien Testament, les Saintes Écritures, sous forme de... Donc ça veut dire que tu ne vas pas voir écrit là-bas quoi? Évangile. Mais c'est présent. Or, qu'est-ce qu'on a vu c'est l'évangile? C'est quoi? La mort, ensevelissement, la résurrection de Jésus et tout ce qui s'en découle. Donc je peux comprendre ça en lisant l'Ancien Testament. Amen.
Donc, le mystère caché. Romains 16, verset 25. Je sens qu'on atterrit pour ce soir. Tu es béni? Ok. Regardez ce qu'il dit. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Paul appelle ça mon évangile. Donc, ça veut dire, c'est que la bonne nouvelle que j'ai annoncée là, il appelle ça quoi? La prédication de Jésus-Christ. Donc, l'évangile de Paul, c'est la prédication de Jésus-Christ. Et comme je l'ai toujours dit, quel Jésus-Christ? Est-ce conformément à la vision qu'il avait eue sur le chemin de Damas? Non. Est-ce conformément aux expériences qu'il avait eues? Non. Mais conformément à quoi? À la révélation du mystère qui était où? Donc, Paul est en train de dire, le Jésus que je vous annonce n'est pas un nouveau Jésus. Le Jésus que je vous annonce était simplement le Christ qui était dans les écrits de l'Ancien Testament que vous, les Juifs, vous connaissez. Et donc, j'ai tiré le message de Christ pour vous l'exposer. Donc, en lisant Paul, suis bien, en lisant Paul, je suis en train de lire un commentaire de l'Ancien Testament. Je suis en train de lire un commentaire bien exposé des écrits de l'Ancien Testament. Donc, si toi et moi, on a bien compris Paul, tu ne dois plus fuir l'Ancien Testament. Amen, amen, amen. Conformément à la révélation du mystère caché, verset 26, pendant les siècles, est manifesté maintenant par les écrits des prophètes. C'est clair pour tout le monde? Donc, est-ce que je peux dire donc que les épîtres ou alors les écrits de Paul ou sont la révélation des Écritures? Je peux dire ça? L'explication des Écritures? Oui? Ok. Donc, ma responsabilité, pour moi et pour toi, c'est donc de lire ces livres et de comprendre le Christ qui y était caché. Donc, plus tu es profond dans la connaissance de Christ, plus tu es capable de le prêcher à partir de n'importe quel livre. Est-ce que tu t'imagines, ça c'est une des choses qui m'a toujours bouleversé. Quand Paul ou Pierre entraient dans l'église primitive, lorsqu'ils disaient « ouvrez vos Bibles », à votre avis, ils ouvraient où? Non, parce que toi aujourd'hui, dès qu'on dit Romain, oh, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ça là, c'est un commentaire. C'est un commentaire du texte qu'ils ont lu. Hein? Eux, ils n'ouvraient pas Romain. Ils ouvraient Genèse. Et à partir de Genèse, ils prêchaient Christ crucifié. Beaucoup d'entre nous là, on fuit ça. Non mais allons dans Colossiens parce que moi les trucs dans ce testament là, c'est pas trop mon truc. Hein. Franchement, voilà. Hein? C'est pour ça que je suis ton pasteur. Tu me suis? Tu dois être en mesure de prêcher Christ comme ce qu'on appelle la doctrine des apôtres. La façon d'expliquer Christ des apôtres. Et dans la doctrine des apôtres, il n'y avait pas Romains. Il n'y avait pas Colossiens. Il n'y avait pas Éphésiens. Il y avait Genèse, Exode, il y avait Lévitique, avec toutes les lois que les gens lisent là. Ça là, dedans là, hein, il y a le mystère. Le mystère caché. La capacité d'expliquer Christ à partir même des imperfections et des lois imparfaites de l'Ancien Testament. Non, tu vois, ce qui faisait la véracité des apôtres, ce n'était pas juste parce qu'ils savaient dire le message. Il est mort, il a enseigné. Non, c'est parce qu'ils étaient capables de le sortir des écrits que les souverains sacrificateurs avaient déjà malaxés depuis des années. Ils sont venus avec les mêmes écritures, maintenant diviser ça droitement pour sortir ce qu'on appelle la parole de vérité, qui annonçait Christ, ce qu'il allait faire, et surtout, maintenant suis-moi, dans cette conférence-là, et surtout, ce qui va émerger de Christ, c'est-à-dire toi et moi.
Donc, en lisant l'Ancien Testament, je me découvre aussi. Je n'ai pas besoin d'abord de venir dans Colossiens. Je peux aller dans Genèse et découvrir ce que Dieu avait en tête en me voyant. Tu m'as suivi? Donc, c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. Donc, Ephésiens 3, verset 3. C'est par révélation que le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots. Qui parle ici? Paul. Donc, Paul dit qu'il a eu la connaissance du mystère. Comment? Par révélation. Tu es d'accord? Comment est-ce que nous comprenons aussi ça? Verset 4. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour comprendre? En le... Donc, mon but en lisant les épîtres, c'est de comprendre l'Ancien Testament. Hein? En le lisant, vous pouvez comprendre quoi? Quelle est mon intelligence? Dans quoi? Dans le mystère de qui? De Christ. Donc, sois patient avec moi. Écoute-moi. Tu vas voir qui tu es dans Genèse. On est ensemble? Ok. Donc, allons donc voir comment Jésus a fait ça. Et on va terminer pour ce soir. Luc 24, verset 25. Tu es béni ce soir? Amen. Suis-moi. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence. Donc, il parle ici aux disciples qu'il a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs. Et suis bien quel était le sujet de la discussion. C'était quoi le sujet? Ils étaient en train de se questionner sur ce qui s'est passé à Jérusalem. Est-ce que vraiment il est ressuscité? Parce qu'on n'a pas trouvé son corps. Donc le sujet était la résurrection. Pas la mort. La résurrection. C'était ça qui était ce sur quoi ils se questionnaient. Donc quand Jésus dit, mais vous êtes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc en lisant l'Ancien Testament, il y a une certaine gloire que je dois découvrir, qui est la résultante des souffrances de Christ. Tu as compris? Donc la Bible dit maintenant, verset 27. Et commençant par Moïse. Moïse ici, ce n'est pas la personne. Ce sont les écrits de Moïse en parlant des 5 premiers livres de la Bible. Donc, pour leur expliquer la résurrection et ce qui devait s'en suivre, il a commencé par qui? Il a commencé par Genèse. Il dit, mais comment vous êtes surpris de ce qui s'est passé? Tu n'as pas bien compris ce que Moïse avait annoncé dans Genèse. Hein? Et il leur expliqua. Le mot expliqua, c'est le mot grec diherménéo. Diherménéo. Ça veut dire donner le sens. Suis-moi. Dans leur culture, tu vois maintenant, donc quand eux entendaient, quand ils ont lu expliquer là, ce n'est pas expliquer comme on dit, tu vois, oui, tu vois, quand tu vas aller, quand tu mettais le pied sur l'accélérateur, ça avance. Ce n'est pas ce genre d'explication. C'est une explication d'un message codé. Ça veut dire aujourd'hui, si tu as fait la police par exemple, ils ont des codes. Quand tu appelles, ils te disent juste, quel code vous connaissez? Non, un code Voilà, ce genre de code-là. Tu vas voir, il va juste appeler 04 712, peut-être ça veut dire officier à terre. Toi qui n'as pas la compréhension du code, tu vas croire qu'il est simplement en train de donner des chiffres. Donc si tu n'as pas l'explication du code, tu vas lire l'Ancien Testament et tu vas penser qu'il s'agit juste de belles histoires. Alors qu'il y a un message derrière chacune de ces histoires. Donc, ce que Jésus a fait ici, il a ouvert les Écritures
à leur intellect pour qu'ils voient ce qui était toujours devant leurs yeux, mais qu'ils ne voyaient pas. Et je prie que dans cette conférence, les yeux de ton cœur soient illuminés. Pour que tu vois des choses que peut-être tu avais déjà lues avant. Même des passages et des textes et des histoires controversées qui te fatiguaient. C'est dans ça même que tu vas découvrir la beauté de Christ. Donc, est-ce que je peux dire l'Ancien Testament est un livre sous forme de parabole? C'est une histoire, mais il y a un message derrière l'histoire en question. Donc, il y a une gloire qui devait suivre les souffrances de Christ, et c'est ça qu'il a expliqué. Je résume ce qu'on a vu ce soir. L'évangile dans l'Ancien Testament est sous forme de mystère et de promesse. On est d'accord? Ok. Ça veut dire que ce que Dieu va faire ou accomplir en Christ est sous forme de mystère dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que si je dois analyser l'évangile, analyser la croix en commençant par le commencement, comme Jésus l'a fait, je dois vous décortiquer ou vous expliquer ce qui est écrit sans que ça ne soit vu. Hein? Laisse-moi te donner un petit point juste. Genèse 1, verset 1. Alléluia. Au commencement, dis avec moi commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Quand tu lis ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Donc au début, Dieu a créé quoi? Et au début, n'est-ce pas? Premier point. Quel début? Là où tout a commencé. Hein? Là où on commence à marquer le temps. Donc il n'y avait pas d'existence ici. Ok, à part Dieu. Donc, ici, on parle de quand Dieu a commencé à créer des choses. N'est-ce pas? Ok. Si c'est ça, verset 2. Donc, quand Dieu a créé là, la terre était déjà... Non, on n'a pas dit Dieu a créé la terre qui est devenue informe. On a dit la terre était informe. Donc quand Dieu a créé les cieux et la terre, au moment où il a créé là, la terre était comment? Donc si c'est un commencement où il n'y avait rien avant, eh bien c'est raté. Tu n'as pas lu? Oui ou non? Donc tu vois que la terre dont il s'agit là n'est pas la terre-ci. Bon, j'arrête ou... Parce que la façon dont certains commencent à me... Tu veux comprendre le mystère caché. Et je t'ai dit que Jésus a commencé par Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a écrit en premier? Il te dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, quand Dieu a voulu créer, commencer à créer, il y avait déjà la terre qui était informe et vide. Et ce qui est encore plus troublant, il y avait des ténèbres. Ma question, ténèbres là, c'est physique ou spirituel? Hein? Donc, est-ce qu'il parle de la création de la terre, la matière comme nous connaissons? Puisque ténèbres n'a pas de sens pour la matière. Et il va plus loin. Et l'Esprit de Dieu, physique ou spirituel, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, quel genre d'eau s'agit-il?
Et comme si ça ne suffisait pas. Verset 3. Donc, comment Dieu a-t-il créé ciel et terre là? Il te dit, Dieu dit. Donc, il y avait une terre informe et vide. Suis bien. Dieu a décidé de créer cieux et terre. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Donc, en fait, le verset 1 ne parle pas simplement de la terre comme nous connaissons, mais plutôt d'une nouvelle terre, d'un nouveau ciel. Donc, c'est un nouveau commencement. À partir... Oh. Oui ou non? Bon, je m'arrête où? Bon, attendez. Suis-moi. N'écoute pas ça en essayant d'être ébahi. Non. Est-ce que tu comprends au moins ce que je dis? Que Dieu crée la terre au commencement. Alors que l'état de la terre qu'il est venu trouver était comment? Informe. Donc, ça veut dire que il a vu une terre informe et vide, il a décidé de créer une terre et un ciel. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Un nouveau commencement. Donc, ça va être marqué par la lumière qui va dissiper les ténèbres. Maintenant, regardez quelque chose. Verset 6. Tu es là? Regardez maintenant. Quand est-ce que la terre que toi tu connais là a été faite? Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Tu lis la suite. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. La suite. Et Dieu appela l'étendue. Donc, ça là, c'est le ciel atmosphérique que nous voyons. Qui n'est pas le ciel de Genèse 1. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un second jour. La suite. Quelqu'un suit? Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent au-dessous du ciel en un seul lieu et que le sec paraisse. La suite. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec. Donc, de quoi parlait-il informe et vide? Dieu veut créer ciel et terre. Ce n'est pas la terre physique. Ce n'est pas le ciel physique que nous connaissons. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Tu as vu? Pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Tu as vu? La suite. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ça, c'est ce qu'on appelait quoi? Les étoiles. Donc la lumière de verset 3 là, que la lumière soit, ce n'était pas la lune ni les étoiles, puisqu'elles ont été créées ici. La suite. Quelqu'un suit? Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour. Ça c'est quoi? Le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ça c'est quoi? Et il fit aussi les... Vous avez vu? Donc quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ça parle de quoi? Non, il ne faut pas dire Christ comme ça, comme si... On va voir. Donc, Dieu créa ciel et terre, ça parle de quoi? De quelle terre était informe et vide? De quelle terre s'agissait-il? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut, donc de quoi parle-t-il? Donc, tu vois que c'est important que tu comprennes de quoi il parle. On a compris? On peut se lever.
Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là ce soir? Donc, ton but pour toi et moi doit être de connaître Christ. Je t'ai dit, c'est ça l'objectif le plus important, n'est-ce pas? À travers les Écritures. C'est clair pour quelqu'un? Amen, amen. Donc, avant de laisser la parole au prochain orateur, je veux juste que tu prennes maintenant quelques minutes, tu pries. Seigneur, accorde-moi dans ce séminaire de comprendre le mystère de Christ. Accorde-moi que les yeux de mon cœur soient pleinement illuminés. Donne-moi de connaître comme je dois connaître. Prie comme ça juste. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Qui sait, dans cette connaissance se trouve la solution à la situation dans laquelle tu te trouves. La résurrection de Christ. Que nous soyons tous illuminés dans notre intelligence.